Bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo a pour objectif de voir les avantages, les inconvénients de travaux.com, les alternatives également. L'idée de cette vidéo, c'est pas de cracher ou de critiquer travaux.com et toutes ces plateformes. C'est simplement, voilà, moi je m'adresse à des artisans qui cherchent à avoir plus de chantiers. J'ai une solution à leur proposer. Je donne mon avis sur les autres solutions dans le but d'avoir une audience, mais évidemment travaux.com, ils sont là depuis longtemps, c'est que ça marche, en tout cas pour certains, et l'idée ici n'est vraiment pas de les descendre. Si vous avez la moindre question, si vous cherchez à obtenir des chantiers, si vous cherchez une solution complète, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve via le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Sachez aussi que c'est un nouveau format finalement, enfin tout un nouveau format puisque la chaîne vient de débuter. Je cherche le bon format, je vais essayer d'en proposer plusieurs, mais évidemment je vais faire des essais. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, même si pour l'instant on n'est pas très nombreux, finalement si le format vous convient à vous, il conviendra peut-être certainement beaucoup plus aux autres. Donc l'idée c'est de développer cette chaîne et développer ce réseau d'entrepreneurs du bâtiment. Allez, sans plus attendre, les avantages et les inconvénients de travaux.com, les solutions qui s'offrent à nous si travaux.com ne nous convient pas. Alors les avantages, déjà, travaux.com, il faut savoir une notoriété forte. Déjà on le voit d'un point de vue SEO, donc le référencement naturel. C'est un site qui se positionne depuis longtemps et donc tout le monde le connaît, le particulier. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que pas uniquement les entreprises connaissent travaux.com, même les particuliers. Donc ils ont une facilité à saisir leurs coordonnées dessus parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Acquérir une telle notoriété, à notre échelle, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, je pense qu'Internet n'existera plus, qu'une entreprise du bâtiment passera toujours pas devant travaux.com. Donc voilà, la notoriété, la visibilité immédiate, c'est vraiment un avantage énorme de travaux.com et c'est ce qui leur permet certainement d'avoir des leads pas très chers et d'avoir un réseau d'entreprises extrêmement large sur tout le territoire français. Un volume de demandes important, du coup tout est lié, hein. Travaux.com, vu que c'est connu par les particuliers, ils n'ont pas peur de rentrer leurs coordonnées. Travaux.com a maintenant certainement un budget énorme, je ne sais pas le chiffre d'affaires qu'ils font, mais ça doit être aux alentours des 10 ou 20 millions d'euros. Je reste persuadé qu'ils ont un budget publicitaire mensuel Google Ads qui doit être colossal. Et ça, évidemment, nous, petits artisans, on ne compense, enfin, on sera jamais au niveau de travaux.com. Bon, c'est pas ce qu'on cherche, hein, mais on ne sera certainement pas au niveau de travaux.com. Et puis évidemment, vu qu'ils sont présents nationalement, eh bien en fait, ça évite beaucoup d'erreurs. Quand on manage ses publicités soi-même et qu'on veut faire du travaux.com à titre personnel, une erreur la plus courante finalement, c'est de cibler un secteur, mais c'est même pas une erreur, hein, c'est Google qui veut ça. C'est on cible un secteur, on lui donne, à Google vraiment une zone. Donc par exemple, on va prendre Bordeaux et 10 kilomètres autour, il est tout à fait possible que j'ai des leads qui viennent de Toulouse. Bon, mais ça fait partie du truc. L'avantage avec travaux.com, c'est qu'eux, quand ils ciblent Bordeaux et qu'ils ont des leads de Toulouse, ils ont une entreprise sur Toulouse pour prendre le lead. Donc c'est pas un lead qui est perdu, alors que pour nous, il est perdu. Voilà, donc c'est vraiment les 3 pour moi gros avantages de travaux.com. C'est que ça nous évite, disons beaucoup de déconvenues, beaucoup de risques et cetera. Lorsque l'on maîtrise pas la pub et cetera, oui évidemment travaux.com, puis de par leur notoriété, ils obtiennent de la demande. Maintenant selon moi, le problème de travaux.com, c'est pas tant la demande qu'ils obtiennent, c'est-à-dire c'est pas tant le volume de demandes de devis entrants qui compte, c'est plutôt la manière dont c'est dispatché. Du coup, j'ai trouvé quelques inconvénients évidemment à travaux.com. Souvent, le lead est peu qualifié. Enfin, c'est pas qu'il est peu qualifié, mais c'est qu'en fait, si, il est amené comme ça. C'est-à-dire que c'est un comparateur de prix. Quand travaux.com se positionne, on explique aux prospects qui cherchent un devis qu'il va être envoyé à 4, 5 entreprises. Donc du coup, lui, il se dit, bon, attends, je vais voir les 5 entreprises, je vais aller à celui qui est le moins cher. Enfin, bon, ça peut être aussi celui qui propose, qui me rassure plus, etc. Mais en gros, c'est un comparateur de prix ou c'est un comparateur d'entreprise. Et du coup, il cherche pas vraiment une solution immédiate. Donc quand nous, on achète un lead, nous, quand on dépense 50 euros pour acheter un lead, on s'attend à avoir un lead qualifié, mais finalement, il ne l'est pas, puisque le client qui a fait cette demande-là, il n'a pas fait une demande, il a fait un comparatif. Donc ça, c'est vraiment le premier inconvénient de travaux.com. Je lis mes notes en même temps. Du coup, lié à ça, la concurrence qu'on peut y trouver, à chaque fois que travaux.com reçoit une demande de devis, il nous met en concurrence avec 3, 4, 5 autres entreprises et puis, ces entreprises-là vont les appeler. Donc si on n'appelle pas le client en premier, on a peu de chances d'obtenir le rendez-vous. Si on l'appelle en premier, de toute façon, il va être appelé par quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un passe derrière nous, il suffit qu'il ait le prix que nous on ait donné au prospect. Il a juste à se mettre un peu plus bas, potentiellement ça peut passer. Ou alors, il faut vraiment être un très bon vendeur, ce qui est vraiment pas le cas de tous les entrepreneurs du bâtiment. Donc vraiment ça, c'est un défaut. Selon moi, c'est même peut-être le défaut majeur
de travaux.com et toutes ces plateformes, c'est qu'on est toujours en concurrence avec d'autres et finalement, bah, c'est très difficile de vendre nos prestations, sauf à baisser les tarifs, sauf à être un excellent vendeur, ce qui n'est évidemment pas le cas pour tout le monde. Bah, du coup, 3e point, 3e inconvénient, ce qui est lié aussi aux 2 autres, c'est le coût des leads qui est parfois même en fait finalement quand on va faire le calcul, toujours très élevé, pour peu de retours en plus. Quand on produit un lead soi-même, peut-être que le lead va nous coûter 30-40 €, ça c'est tout à fait possible, mais déjà le lead, il nous contacte uniquement à nous. Lorsque Travaux.com produit un lead qu'il a vendu à 4 autres entreprises et qu'il nous le vend 50 €, finalement, vu qu'il l'a vendu à 4 autres enfin au total, on va dire à 4 entreprises, le lead, c'est comme s'il nous avait coûté, bah, 200 €. Parce que ça diminue à chaque fois qu'il envoie le lead à une autre entreprise, ça diminue nos chances de conversion et donc bah, finalement, quand on paye 50 €, on paye 50 € un lead qui est vendu à 200 €. Alors que si nous, on produisait nous-mêmes ce lead-là à 50 €, il était que pour nous, c'est vraiment un lead qui vaut 50 €. Or, chez travaux.com, lorsqu'il est vendu à 4-50 entreprises, c'est un lead qui finalement coûte 200 € parce qu'il va nous falloir 4 fois plus de leads potentiels pour, et si on s'adapte au prix, si on n'est pas 3 mauvais vendeurs, pour arriver au même résultat qu'en produisant nous-mêmes nos prospects. Bah, du coup, un autre inconvénient, Bravo.com, c'est que finalement, on travaille pas du tout sur notre marque. On produit pas notre lead, du coup, le lead ne sait pas qui va l'appeler et du coup, beh, en fait, on travaille pas notre notoriété, Travaux.com travaille sa propre notoriété, met en lien des, clients avec des entreprises, mais c'est pas nous que le client va voir en premier, c'est pas nous qui va voir, c'est Travaux.com. Lorsque le client va parler de son expérience, il dira: «Je suis passé par Travaux.com», il dira pas: «Je suis passé par Nicolas Castera». Donc du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Même si vous faites le travail, si vous avez un bon lien, quoi qu'il arrive, la première image, c'est Travaux.com et quand il expliquera à ses amis comment il a trouvé l'entreprise, il dira: «Je suis passé par travaux.com» et il dira pas, «Nicolas Castera m'a contacté» ou «Je suis allé sur le site de Nicolas Castera». Et ça, selon moi, c'est quand même très important, parce que la notoriété de notre entreprise, finalement, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui valorise notre entreprise. C'est ce qui fait que demain, on aura plus de clients. C'est peut-être aussi ce qui fait que demain, on vendra notre entreprise. Travailler notre notoriété, bon, sur un ou 2 contacts, on s'en fiche, mais travailler notre notoriété à nous, se faire appeler pour ce qu'on est et qui on est, c'est déjà beaucoup plus simple pour vendre et puis encore une fois, ça fait parler de nous et plus on parle de nous, plus nous on est content. 5e inconvénient, c'est toujours un peu lié, hein, c'est qu'on dépend de ces plateformes-là, travaux.com et cetera. C'est eux qui dictent les règles du jeu, du coup on n'est pas du tout maître de quoi que ce soit, ni du prix par lead, ni de notre image, ni on maîtrise absolument rien. On leur achète des leads, on dépend du nombre de personnes à qui ils l'ont envoyé, on n'est même pas décisionnaire de ça et donc bah, c'est vraiment pas quelque chose qui est top pour nous parce que si demain travaux.com, instaure des nouvelles règles, j'en sais rien, d'envoyer le lead à 10 entreprises plutôt que 5, eh bien, on n'aura rien mis en place pour lutter contre ça, et du coup, ça devient très compliqué. Alors même si vous produisez vos leads, vous êtes à un moment ou à un autre dépendant. Quand vous produisez vos leads via Google Ads, on est dépendant de Google Ads. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire: «Si demain Google Ads s'arrête, c'est compliqué». Du coup, on essaye avec le temps, de diversifier les régies publicitaires par lesquelles on passe, par exemple par Meta ou Google Ads, mais ça peut être TikTok et cetera. Même si dans le bâtiment, c'est pas forcément des régies publicitaires que je conseille. Arrivé à un niveau où on veut vraiment se développer, ça peut faire sens. Mais en tout cas, dans un premier temps, on n'y touche pas. Mais en tout cas, quand on dépend de travaux.com, on dépend vraiment d'eux et de leur politique interne, de leur politique de partenariat, s'ils nous aiment ou s'ils nous aiment pas, si demain il y a un problème, si, je sais pas moi, le lead on l'a payé mais finalement c'était pas vraiment un lead. Bon, tout peut arriver et ça c'est selon moi un vrai inconvénient de travaux.com. Et puis bah, évidemment la pression à baisser les prix. Travaux.com lorsque l'on est, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, lorsque l'on est en concurrence avec 3-4 entreprises, à moins d'être un excellent vendeur, quasiment toujours il faudra baisser ses prix et s'adapter au marché. Et du coup, c'est ni notre notoriété, ni notre expérience qui peut faire la différence, c'est uniquement le prix. Et ça, c'est parfois bien dommage dans ce milieu-là. Voilà, selon moi, travaux.com, les avantages et les inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à travaux.com et toutes ces plateformes? Bah moi, réellement, je vais prêcher pour ma paroisse. Trouver mon chantier.fr, c'est la solution selon moi qui répond au mieux à ça. Mais en fait, c'est pas tant de trouver mon chantier qui compte. Il y en a d'autres qui font plus ou moins la même chose que nous. En gros, gérer son image, créer un site internet qui fasse sens, créer des campagnes Google Ads qui font sens et qui attirent du client pour l'amener sur un site internet, bah, c'est ça la solution. En fait, c'est faire ce que fait travaux.com parce que travaux.com, pour obtenir des clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent sur des mots-clés, par exemple, couvreur, Toulouse. Et bien, quand quelqu'un tape ça sur Google, travaux.com fait en sorte d'apparaître, hein. Et donc, bah, nous, on peut faire la même chose, si on est couvreur à Toulouse, se positionner
devant travaux.com. Et en fait, la solution, elle est là. C'est de soi-même faire ses propres publicités. Alors évidemment, tous les entrepreneurs du bâtiment ne savent pas faire ça et c'est pas leur travail et c'est tant mieux, c'est mon travail. Mais par contre, il existe aujourd'hui des solutions qui peuvent vous aider à faire ça, notamment trouvermonchantier.fr. Nous, trouvermonchantier.fr, on propose de vous faire un site internet, de vous créer une campagne Google Ads pour passer au-dessus de travaux.com pour 99 € et après, c'est 29 € par mois. Donc c'est vraiment devenu, avec l'IA, etc., quelque chose d'extrêmement accessible. Il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000. Vous payez vos publicités, mais en mettant entre 5 et 10 € par jour, vous aurez 4-5 demandes par mois, enfin 4-5 ventes par mois. On ne parle pas de demandes, on parle de ventes, alors que vous avez simplement validé un formulaire. Donc voilà, selon moi, les inconvénients et les avantages de travaux.com. Si vous avez la moindre question sur Trouver mon chantier, comment ça fonctionne, si vous souhaitez développer votre entreprise ou obtenir plus de clients par vous-même, n'hésitez pas à remplir le formulaire via le lien qui est en dessous de cette vidéo. Puis ben, moi, je vous recontacterai ou un membre de mon équipe. Abonnez-vous, likez, partagez. L'idée, c'est vraiment de développer cette chaîne. Si le format vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à le dire. Puis ben, excellente journée.